Bonjour et bienvenue à vous, les cancers, pour ces prédictions du mois de mai 2025. Alors, en première parenthèse, disons que c'est un mois pour vous que je ressens comme une sorte de clôture. Voilà, on clôture quelque chose, on finit quelque chose qui vous a un petit peu hanté, pris de l'énergie pendant des mois, ou peut-être même plus longtemps. Voilà, et quelque chose qui se terminait, tant mieux. Enfin, vous allez pouvoir quelque part renaître. Ça va pas être du jour au lendemain non plus. Mais voilà, une situation pénible est en train de se terminer, enfin. Alors, c'est un mois aussi où vous allez pouvoir peut-être user votre énergie pour plus de détente, davantage penser à vous. Il y a, je sais, ce mois-ci beaucoup plus de mouvements. Alors peut-être des petits séjours, des petits voyages, même peut-être des déplacements, peut-être imprévus en famille ou chez des amis. Voilà, c'est un mois où je sens que on termine quelque chose, mais à la fois vous avez envie, et grâce à ça, finalement, de penser davantage à vous, de vous libérer, d'être plus détendu dans votre esprit, dans votre corps. Alors oui, ça prend un certain temps. Comme je le disais, c'est pas du jour au lendemain que ça va que tout va être tout beau, tout rose, mais c'est une première étape, une grande étape, je dirais même, de franchie. Donc ça, c'est quand même très encourageant pour vous, les cancers, ce mois-ci, ce mois de mai. Alors, voyons un petit peu en détail. Alors oui, je voulais vous dire, il ne faut rien entreprendre, avant septembre. Tout ce qui est signature importante, prenez le temps. S'il y a une première signature et une validation en septembre, là, ok. Mais si c'est vraiment votre première signature pour un contrat, une vente, quelque chose de très important, vaut mieux attendre octobre. Minimum octobre. Voilà. Alors, si vous n'avez pas le choix, si c'est pour un poste important, si c'est pour même autre chose, un projet important, si c'est pas le travail, c'est pour un autre domaine, oui, pourquoi pas, mais ne vous attendez pas de grandes avancées ou ne vous jetez pas dans ce projet avec trop de passion tout de suite. Attendez septembre pour vraiment dire qui vous êtes, vraiment prendre les choses en main. Pour être vraiment libéré, en fait, il faut attendre octobre pour vous. Et voilà, je le sens comme ça. On verra après pour les autres mois, juin, juillet, août, mais septembre, là, je le sens comme ça, c'est-à-dire que si on vous force à avoir une signature ce mois-ci, essayez de le mettre plus tard possible. Voilà. C'est pas un mois de signature, ça c'est sûr. C'est pas non. À la limite, vous voyez, le mois de juin serait encore plus mieux pour vous pour les signatures. Alors je dirais minimum juin, mais pas le mois de mai. Le mois de mai, ça vous obligera à faire soit une précipitation avec des erreurs, et après peut-être beaucoup de difficultés à retourner en arrière, vous voyez. Voilà, donc mois de mai à éviter. Voilà. Évitation du mois de mai pour les signatures. Alors. Une somme tiens, c'est un mois où vous pourrez essayer de gagner de l'argent au niveau d'un jeu. Oui, quelque chose qui... Ah oui, c'est une bonne chose pour vous, tiens. Alors, au niveau sentimental, ici, on me dit que... Alors, vous accrochez à quelqu'un, mais cette personne, elle est un petit peu maussade, au niveau, elle est un petit peu recroquevillée sur elle-même, c'est pas trop... c'est pas ce qu'elle... Ouais, c'est pas ce qu'elle veut, et surtout... je la sens
complètement comprimée sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne montre pas vraiment ses sentiments. Alors, il y a peut-être des difficultés personnelles, hein, je pense. Hein. Mais enfin, ça explique pas tout. Hein. Je pense qu'il doit y avoir un sacré caractère derrière. Et vous, vous êtes un peu en attente comme ça, vous n'osez trop rien dire. Ça, c'est votre caractère aussi, peut-être de patienter un petit peu et puis de pas trop non plus brusquer les choses. Mais enfin, ça va pas pouvoir durer un siècle, hein, cette affaire-là, parce que j'ai l'impression que ça vous opprime, hein, vous attendez qu'il y ait une réaction, puis elle vient pas, cette réaction au niveau sentimental. L'autre personne, elle est bloquée dans ses affaires, dans sa tête. Bon, on met ici les petits oiseaux, donc de bonnes nouvelles qui arrivent. Il va finir, ou elle va finir, cette personne, à se débloquer, pas sans mal. On me dit que quand même, c'est une personne qui est assez têtue, très attachée à ses habitudes, à ses ambitions. Alors oui, il y a du mieux, mais vous aurez encore du mal à le convaincre sur certaines idées. Hein. Oui, d'ailleurs, on me dit ici, vous aurez un choix à faire important à ce moment-là. Moi, je pense que vous avez sûrement posé un ultimatum sur, par exemple, un projet en commun, et que cette personne, ça fait un moment que vous attendez sa réaction, et là, une réaction en demi-teinte comme ça va pas vous suffire. On voit ici, alors, bon, je dirais pas altercation, mais voilà, vous lui rentrez dedans quand même, quoi. On voit, et de toute façon, il le faut. Parce que sinon, il bougera pas. Ou elle bougera pas si c'est une femme. On voit que c'est comme si cette personne était sur une espèce de confort, voilà. Elle connaît l'importance des choses, mais elle se dit, vous allez quand même pouvoir attendre un peu, et puis de toute façon, comme elle tient ou il tient à moi, il n'y a pas de problème. Mais non, ça va pas se passer comme ça du tout. Et tant mieux, je suis content pour vous. Les cancers, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, et ça va donc faire remuer les choses. Alors, ouais, on voit que y a de la frustration, mais bon, tant pis, hein, elle sera frustrée, mais ça va pouvoir peut-être l'aider à comprendre les choses, à voir que vous n'allez pas attendre des siècles comme ça. Alors, on nous dit aussi, dans un autre domaine, que vous éloignez d'un ensemble de personnes qui vous a longtemps pris de l'énergie, voilà, vous attendiez, c'était très long. Alors, est-ce que c'était une réunion? Est-ce que c'était un ensemble d'informations que vous attendiez, mais qui passaient par une sorte de réunion, de concertation? Oui, peut-être. En tout cas, on nous dit que vous vous libérez de ça. Voilà, les choses sont en train de découler tout doucement. On revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous voyez, quelque chose est en train de se clôturer doucement. Et allez, on passe à autre chose, c'est fini. Mais c'est vrai que vous avez attendu un certain temps, puis en plus, ça vous a pris de l'énergie. Donc, et voilà, je vois plutôt des concertations de plusieurs personnes. Oui. Alors, ici, on nous dit que vous aurez une très bonne réponse au niveau d'une administration, de quelque chose qui, soit une administration ou un lieu où on prend des décisions importantes. Donc ici, il y a la victoire sur un élément. Peut-être pas sur tout, mais sur un élément, c'est sûr. Alors là, on me dit pour les personnes qui ont un lien avec le côté, vous voyez, campagne, hein, le côté nature, environnement, voilà. On dit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Est-ce que c'est une vente ou un achat au niveau d'un bien qui serait en campagne ou en province, comme on dit dans la région parisienne? Moi, je le pense. Mais on me dit, vous inquiétez pas, on vient vers vous, on vous donne la solution. Oui, ça a été long, mais vous arriverez à vos fins. Bon, c'est bien. Donc il y a quelque chose qui va ici aussi se libérer. Alors là, on nous reparle d'une personne au niveau soit sentimental ou affectif, amical,
quelqu'un qui est un peu dans sa tour d'ivoire, voilà, quelqu'un qui peut-être veut trop protéger sa vie personnelle ou une partie de son passé sans prendre trop de responsabilité. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, tout à l'heure où je parlais de bousculement, hein, il fallait le bousculer cette personne. Ah oui, ici encore une fois, parce que apparemment très susceptible, parce que dès qu'on lui parle un petit peu de ce qu'on pourrait faire, de voilà, de comment on ressent la personne, qu'est-ce qu'on pense de lui, puis que des fois on se libère un peu, on dit la vérité. Lui, ça lui correspond pas. Hein. Cette personne ne comprend pas. Hein. Non, elle se réfugie dans une sorte de bien-être, de son petit confort, de son... Ah, elle n'affronte pas la vérité. Donc, c'est bizarre quand même. Moi, je pense qu'on vous cache quelque chose que lui ne veut pas affronter dans vos yeux. Et en fait, c'est tout bénéfice pour lui de prendre de la distance, de dire qu'il a besoin de temps pour réfléchir, de faire semblant qu'il a été un petit peu heurté par vos paroles. Je n'y crois pas du tout. Je dirais à 90%, je n'y crois pas. Ici, c'est trop, il est trop ancré, trop lui-même, trop personnifié, presque un peu hypocrite, hein, comme un peu... il n'y a que lui qui compte, quoi. C'est quelqu'un de... il y a sûrement de bons côtés si vous l'aimez, mais voilà, c'est pas clair. C'est... Non. Et qui sait, c'est peut-être rien du tout, hein. C'est peut-être, je ne sais pas, qu'il vous a dit qu'il se séparait de quelqu'un et que à telle date et que peut-être pour 1 mois ou 2 de plus, il n'ose pas vous le dire. Alors si c'est que ça, tant mieux, hein. Ça veut dire que pour 2 mois, bon, on peut encore attendre 2 mois, mais j'espère que c'est juste un petit quelque chose comme ça. Ça me semble bizarre quand même, parce que autant s'agacer pour ça, autant se refermer sur lui-même, ou alors il est très bon comédien, hein. Il y en a aussi des comme ça, hein. Pervers narcissique qui arrive à prendre une double personnalité, il y en a. Bon, pas comme on l'entend souvent à la télévision, parce que là c'est en train de prendre on entend pervers narcissique à bout de champ, parler avec un psychiatre et vous verrez que ou un psychologue et quand on analyse les choses, oui, il y en a. Et voilà, à entendre la télévision, c'est comme si on avait 6 ou 7 personnes sur 10 en France. C'est pas ça, hein. Il n'y a pas de 70% d'hommes pervers narcissiques ou de femmes pervers narcissiques. Hein. Faut aussi arrêter un petit peu le délire sur ça. Mais il peut avoir des traits de cette personnalité-là. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que pervers narcissique, ben voilà, quand je le dis, quand je sens que ça ressemble à ça, oui, je le dis. Et quand je vois qu'il y a juste des traits, ben, il faut aussi dire les choses. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus se braquer. Et là, il y a quelque chose qui cache, ça c'est certain. Et vous le saurez, hein, vous aurez la vérité. Hein. Et d'ailleurs, on nous dit qu'après, il aura du mal à revenir vers vous parce qu'il aura peur de votre réaction. Mais il reviendra. Ne vous inquiétez pas, il reviendra. Il est trop attaché. Alors, on nous dit aussi, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose est en train de se clôturer. On met fin à quelque chose. Alors ici, ça peut être un contrat, ça peut être une situation, c'est vrai, délicate. Les choses avancent, hein, très bien. Très bien. Alors lui, passant mal, parce qu'on nous dit que vous apprenez certaines vérités, ben, à cause de ça, qui vont apparaître ou réapparaître, des tabous, des choses qui n'ont pas été dites pendant des années. Oui, c'est vrai, ça ressort ici. Mais ça vous donne aussi la possibilité d'avoir, entre guillemets, une excuse pour peut-être éloigner certaines personnes ou prendre de la distance. Maintenant, vous saurez à qui vous avez affaire. Vous savez que maintenant, ces personnes-là, c'est pas celles que vous pensiez. Non.
Oui, alors ici on nous dit une réconciliation, me retrouver avec une ancienne amie, au moment où vous y attendez le moins, hein, vraiment, donc ça c'est bien, positif. On me dit qu'au niveau spiritualité, il y a quelque chose qui s'est apaisé en vous. Peut-être que vous attendiez la réponse de quelque chose, une certitude, et que bon, vous avez votre réponse, ou quelque chose est en train de se dessiner, vous êtes beaucoup plus apaisé. Voilà. En fait, vous comptez peut-être plus sur les mêmes personnes, vous avez changé votre façon de voir la vie et de voir les gens. Et ici, ça nous dit que quelque part, vous pardonnez à certains et à d'autres plus du tout. Vous voyez, tout s'est inversé presque, je dirais. Et je dis que tant mieux, parce qu'on nous dit, il y a une sérénité qui s'est emparée de vous. Vous êtes maintenant dans un rayonnement de sagesse, vous voyez. C'est pareil, c'est jamais sans difficulté non plus. Si vous en êtes arrivé là, c'est parce que ça n'a pas été évident parfois, par vous, par tout ce que vous avez vécu. Donc, vous avez acquis cette sagesse en fait au fil du temps. Et voilà, il y a des moments où vous avez failli laisser tout tomber, vous avez tenu, et c'est ce qui vous donne maintenant cette force supplémentaire. Aussi de vouloir justement de passer à autre chose, de voir les choses autrement. Oui, parce que vous saviez maintenant que ce qu'on vous disait avant, c'était pas la vérité. Bon, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, vous savez que à qui vous avez affaire et ce qu'il faut faire surtout. Tiens, grossesse autour de vous, dans la famille. Ouais, célébration, donc c'est sûr. Tiens, l'envie de connaissance nouvelle. Mais c'est plus privé. Je pense pas que ce soit quelque chose de professionnel. Je vois plus quelque chose pour vous, en plus, une sorte de loisir ou de quelque chose que... Alors peut-être ça peut vous servir dans le professionnel, mais c'est pas professionnel directement. Mais c'est un atout. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous détend. Il y a les deux à la fois, vous voyez. Oui. Et c'est comme si c'était presque, bon, je dirais, j'aurais pu dire une sorte d'arme, on va dire plutôt outil. C'est un outil que vous allez pouvoir travailler, c'est un outil que vous allez pouvoir vous en servir pour débloquer les situations et vous aider vous-même. Alors ça c'est très bien, c'est vraiment, c'est génial. C'est un couteau suisse psychique, je sais pas, ou voilà, je sais pas, ou quelque chose, une connaissance, une sorte de formation, une ouverture d'esprit forte, d'équilibre, oui, et vous en avez besoin, ça vous libère complètement, ça vous... Ouais, et ça tombe très bien, c'est vraiment le mois où il fallait que ça arrive en fait. Alors si c'est pas ce mois-ci, peut-être que c'est au mois de juin, mais c'est dans la période. C'est clairement dans la période. Alors, voyons un petit peu plus loin. Ah oui, alors là, on voit une inscription à quelque chose, mais... Alors, moi je le ressens comme ça. C'est comme si vous étiez inscrit à quelque chose il y a quelque temps. Peut-être une association, un club ou quelque chose. Vous voyez, pour vous détendre, pour trouver une réponse, on me dit que ça ne vous correspond pas. Alors, vous voyez, le cycle qui revient, tout à l'heure je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine aussi, voilà, vous renaissez, et là, voilà, ça nous dit la même chose, c'est-à-dire que pour moi, vous n'y restez pas, il y a quelque chose qui se termine, et vous passez à autre chose. Voilà, c'est un renouveau. Vous allez chercher autre chose qui vous convient mieux. Dans la famille, trahison.
Oui, trahison. D'ailleurs, on a voulu, comme quelque part, alors c'est un peu... J'aime pas utiliser ce mot-là, mais surtout c'est un peu... Par rapport à la famille, c'est un peu délicat, mais c'est comme si une partie de la famille essayait de vous séduire, quelque part, ou une seule personne. Et c'est très malsain, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est la trahison, et pas seulement, c'est vous mettre dans sa poche, c'est complètement fourbe. Fourbe et faux. Fourbe et faux. Ici on nous dit que vous avez combattu un homme ou un côté masculin avec beaucoup de force. Quelqu'un qui avait perdu un peu la tête, qui était complètement dans son envie et pas dans la vraie vie. Voilà, c'est que ses envies qui comptaient. Et on voit qu'il y a le succès par-dessus cette personne, donc elle ne vous embêtera plus. Ouais, alors, ouais. Au niveau sentimental, on dit ici qu'il y a peut-être le début d'une nouvelle relation sentimentale ou affective, voilà, quelque chose qui débute. Mais ça prend un petit peu de temps. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, quelque chose est en train de s'approcher de vous. Moi j'ai l'impression par le biais d'autre chose, vous voyez, c'est pas direct, c'est... Est-ce qu'on passe par le biais d'un sport, d'une activité en commun ou d'une personne? Mais en tout cas, cette personne me dit qu'elle est très intuitive, qu'elle ressent les choses, vous êtes sur la même longueur d'onde. Elle ressent les choses et vous allez vous entendre sur les mêmes plans. Oui, toujours l'aveuglement par rapport à la famille, hein, quand même. Un espèce d'affrontement dans le temps. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui savent une vérité et qui sont dans le déni total. C'est peut-être quelque chose de très grave même qui s'est passé dans le passé. Et on dit qu'il y aura la vérité là-dessus, mais ça peut prendre du temps. Mais que vous avez une partie de cette vérité-là. Il y a trop de coïncidences, on me dit. Oui, alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la justice par rapport à cet événement-là. C'est en lien avec la justice et alors je vois des blouses blanches, alors c'est bizarre. Hein. La justice et blouses blanches, il doit y avoir quelque chose au niveau d'un légiste, au niveau de quelque chose qui a été peut-être bâclé, je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que c'est pas une affaire, je ne sais pas, criminelle qui aurait été bâclée ou quelque chose? On est passé à côté de quelque chose qu'on me dit. Là, il y a une erreur sur quelque chose qui a été étudié. Je vois les blouses blanches, donc pour moi c'est côté médical et côté justice. Non, voilà, si on allie les deux, il y a bien une affaire de légiste là-dedans, il y a quelque chose de très légal. Et on me dit, voilà, il y a quelque chose de faux, de obstacle, tristesse. Ce n'est pas la vérité, on me dit. On passe à côté, on fait passer un fait pour un autre. Mais vous inquiétez pas, on me dit, on connaîtra la vérité. La vérité viendra d'abord d'une personne par rapport à des écrits ou des dires, mais ils seront tellement forts et sûrs que ce témoignage va pouvoir tout réalimenter. Et on a la vérité. On dit on a la vérité quand même par la science. Donc, bon, bah très bien. Alors, ça s'adresse pas à tous les cancers, heureusement. Hein. Il manquerait plus que ça. Ça serait... Oula. Ça serait... terrible. Mais voilà, j'étais obligé de vous dire ce que je ressentais, toutes les visions que j'avais. Alors on me dit ici le déménagement d'une femme entre 25 et 35 ans pour du travail, en tout cas elle l'a attendu assez longtemps, il y a une validation de quelque chose, elle change soit de ville ou de département, c'est peut-être un petit peu loin, bon, mais elle s'y sentira bien. L'ingéniosité, oui, c'est quelqu'un de très dans l'action, très créatrice, oui. Beaucoup de soutien autour d'elle, mais attention quand même, a tendance à faire confiance un petit peu à tout le monde parfois. Quand on est trop gentil avec elle, elle ne voit pas le mal, en fait.
Alors, une petite attention supplémentaire pour cette jeune femme, et ça sera très bien. Alors, ici. Vous voyez le karma qui vous rattrape, c'est bien, parce que quelque part, moi je sens bien ça, parce que ça vous ramène à vos racines, mais telles que vous voulez les voir désormais, pas celles qu'on voudrait vous imposer, pas celles qu'on vous a tout le temps dit d'être, voilà, qu'il fallait faire ci, ça, par rapport à la famille, par rapport à ce qui est dit autour. Non, c'est votre façon à vous de ressentir votre passé, ce que vous avez fait, ce que vous pouvez en tirer maintenant, en tirer des conclusions, vous faire avancer, évoluer dans un chemin de vie différent. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bien. On a pu écouter les autres. Écouter certaines personnes, mais pas forcément tous, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de trahison dans votre entourage. Heureusement, il reste des bonnes personnes. Voilà. Alors. Ouais, les réussites, la réussite. Vous serez récompensé dans l'attente, là, on nous dit 3 à 6 mois, il y a quelque chose au niveau, soit professionnel, soit au niveau d'une avancée sur un projet, mais moi je dirais plus professionnel, mais on dit qu'il y a toujours cette concertation d'union, de rassemblement de personnes, une sorte de petit comité entre 5 et 10 personnes pour valider quelque chose. Valider, on dit un travail, un projet, et c'est bon pour vous. On nous dit aussi au niveau de la justice, il y a une conciliation, un compromis qui est trouvé. Alors, c'est pas complètement une victoire, mais c'est une grande avancée ici, quand même. C'est ce qu'on veut nous dire, grande avancée. Voilà. Ici, au niveau de tout ce qui touche à la femme, côté santé, on va dire qu'on va privilégier le côté détente, de toute façon. Détente des choses, de l'esprit, c'est ce que vous avez le plus besoin. Donc, vous voyez avec la personne qui vous suit au niveau médical. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens au mieux chez vous. Le besoin vraiment de prendre... le temps de réfléchir, voilà, de décompresser. Il y a vraiment un côté peut-être anxiété qui a besoin peut-être d'un petit coup de punch. Voilà, il faut rabaisser l'anxiété puis vous redonner un élan par-dessus. Donc, mais je pense que ça se fera naturellement. Il y a une aide, je pense au départ, et après on voit que les choses se lissent dans le temps. Voilà, quelque chose va être remis en équilibre tout à fait naturellement. Voilà pour vous les cancers. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur www.davidvoyant.com. Pour les rendez-vous, je suis désolé, alors je vais le dire à tous les signes, ici on fait une pause de rendez-vous jusqu'au 1er juillet, rappelez à partir du 1er juillet, parce que c'est plein, je ne peux pas faire autrement, mais en appelant vers le 1er juillet, voilà, vous aurez un rendez-vous beaucoup plus rapidement, je vous le promets. Voilà, je vous dis à très bientôt les cancers, et bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt.